rejoindre parce que vraiment j'ai envie de voir comment vous travaillez, ce que vous allez nous faire. Est-ce que vous pouvez nous redire ce que vous êtes en train de travailler? Alors l'envie sur cette assiette, c'était de partager le travail avec Patrick. Ouais. Donc souvent dans la pâtisserie, il y a des choses similaires entre ce que peut faire un pâtissier de boutique et puis un pâtissier de restaurant. La différence étant que nous au restaurant, on peut plus apporter des choses éphémères, des sauces, des mousses, des croustillants, alors qu'en boutique, il faut pouvoir le transporter et le manger un petit peu plus loin. Donc on s'est dit que ce serait sympa de faire le gâteau par Patrick et ensuite moi j'y apporte le travail qui en ferait d'un dessert boutique à un dessert de restaurant. Donc on a le confit de framboise au cœur de ce gâteau avec une mousse chocolat d'Équateur. On a ce joli glaçage bien brillant à la vanille et un petit sablé au fond réalisé à base de céréales. Par-dessus, voilà, je pense que c'est pas mal. Par-dessus, moi je vais apporter un peu plus de complexité avec à la base notre vinaigre balsamique. Un vinaigre balsamique. Ah oui, vinaigre balsamique dessus. Voilà. D'accord. Ce qui est important avec ce vinaigre, c'est qu'il est fait entièrement à base de pommes. Donc avec une cuisson de jus de pomme et vinaigre de cidre, ça apporte des notes un peu de confit de pomme, un petit peu caramélisé, avec une pointe d'acidité qui va fonctionner très très bien sur les framboises. Donc on va juste y apporter quelques petits points sur le gâteau. Toujours le décor qui est sublime à chaque fois. Alors on mange d'abord avec les yeux, donc à partir du moment qu'on a quelque chose qui est déjà très bon, il n'y a pas de raison de le rendre très joli en plus. Donc là, ensuite, on va apporter un petit peu de croustillant. Donc on a quelques meringues suisses qui vont apporter un petit peu de hauteur et un peu de croquant. Également un petit peu de tuile fine, donc toujours en cherchant regardez comme un petit peu de volume. C'est en train de se transformer là. Et puis, puisqu'on est dans la faune et la flore, une herbe que j'aime bien, donc là c'est de l'agastache. Herbe qui va être vraiment dans la douceur, avec des notes un petit peu anisées, réglisse. Donc encore une fois. Est-ce que ça vous dérange si on approche un petit peu, que tout le monde puisse bien voir Bien sûr. Ouais, l'incliner. Ouais, super. Comme ça, on voit bien ce que vous avez fait. Et donc là, vous mettez quoi dessus alors? Alors là, c'est de l'agastache. De l'agastache. Tu peux goûter si tu veux. D'accord. Je peux goûter ou pas? Oui, bien sûr. Donc là, on est vraiment sur des notes un peu fenouil, anisées. Alors, on revient au potager extraordinaire, parce qu'au potager extraordinaire, j'ai découvert des plantes juste incroyables, déjà qui sentent une odeur, genre le cassis. Alors que c'est pas du tout ça, mais ça sent ça. Et alors, une plante aussi que m'a fait goûter, que là, hyper acide, ça anesthésie la bouche complètement. Non, mais c'est juste incroyable. Enfin, vraiment, il y a des plantes qui sont extraordinaires. C'était hyper sympa comme expérience. J'ai la chance de travailler leurs légumes avec le potager extraordinaire depuis assez longtemps. Et puis cette année, on a inauguré un tunnel de production qui est dédié à moi et 2 autres chefs. Donc on va pouvoir, en plus du potager extraordinaire, mais vraiment faire des légumes extraordinaires qui seront à découvrir dans nos restaurants. Et là, vous mettez une dernière touche, c'est ça? Donc là, c'est l'écume. On s'est dit que ça peut être pas mal d'avoir un rappel de la mer avec un écume agastache autour, qui va apporter vraiment de la légèreté. Ah oui, oui, oui. Oh là, c'est magnifique. Magnifique. On va peut-être pencher un petit peu l'assiette. Voilà, comme ça, on voit bien. Merci beaucoup. C'est sublime. On peut applaudir. On va se régaler en fin d'émission. Merci beaucoup à vous deux.